Ok, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la recherche high budget. Donc ça va être vraiment la recherche de produits pour les marques essentiellement, pour les gros produits en influx, tout ça. Ça va être beaucoup plus, on va dire, au feeling un peu que les autres recherches de produits, même si vous allez voir qu'il y a quand même des indicateurs dont on peut se fier. On va essayer d'abord, je vais vous montrer d'abord une recherche, on va dire, par influenceur, même si je vais pas faire la recherche devant vous, je vais vous expliquer un peu la méthode. Et après, on verra vite fait d'autres sources de recherche qui peuvent être assez sympas, comme les sites de crowdfunding, d'autres concurrents qu'on peut aller chercher dans les produits physiques, tout ça, qui peuvent être assez cool. Dans un premier temps, du coup, voilà, j'aimerais parler concrètement des produits qu'on va trouver en étiquette en high budget, donc ça va être des marques, on compte environ l'investissement entre 8 10 000 euros, que ce soit pour le stock, pour des influx, même comme je vous ai dit précédemment, enfin, comme vous verrez peut-être dans une vidéo prochaine, dans la création de shop, pour les applications, il va y avoir des applications qui vont être plus chères, tout ça pour essayer de vraiment donner un rendu plus pro. Si vous voulez passer par nos développeurs, etc., pour vraiment faire des trucs custom vraiment à 100% sur mesure, quoi, vraiment fait pour vos shops, vous pouvez passer par nous sans problème, mais du coup, ça va forcément être des développeurs là, c'est environ 20-30 $ par heure pour la top qualité, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment des investissements. Par exemple, pour un shop, on va facilement avoir 1000-2000 balles, 2-3 influx à 2-3 000 euros, voilà, ça fait 6 000 € par exemple, plus 2000 ou 1000 ou 2000 balles du shop, bah, ça fait tout de suite 7-8 000 €. Plus en plus, il faut un peu de stock de côté pour envoyer déjà aux influx. Surtout que si ces influx-là sont à Dubaï, bah, ça coûte forcément en plus pour les livrer. Bref, voilà, on va dire ce que c'est ça le high budget concrètement, c'est environ entre 5 et 10 000 balles. Donc on va avoir des produits qui sont complètement différents. Alors il va y avoir plusieurs niches qui vont être assez sympas. Soit vous pouvez partir sur du drop très bien fait, dans tous les cas, avec une très bonne livraison en Express Fast qui prend 7 jours à peu près. Soit vous pouvez partir en entrepôt, etc. Comme Walid et Fouad vous en parleront prochainement dans un autre module. Soit, en tout cas, voilà à peu près pour les différentes possibilités. Vous pouvez partir aussi en marque concrètement. Ça va être vraiment trouver des produits, les customiser de A à Z avec l'agent. Donc il va avoir besoin de logos, de packaging, tout ça fait en point .AIS, donc c'est en format vectoriel qui va être nécessaire pour faire tous les packaging, etc. Ce que je vous conseille vraiment, parce que pour le coup, c'est vraiment là où on s'amuse et vous allez pouvoir faire des chiffres qui sont beaucoup plus intéressants si le produit marche. J'en parlais par exemple sur Twitter, etc., de Balls qui a fait vraiment toute une image de marque, un packaging excellent et qui ont tapé du coup 9 millions d'euros sur la première année, enfin 9 millions de dollars à peu près sur leur première année. On va penser aussi à FitTrack par exemple qui peut être sympa même s'ils ont des petits soucis logistiques en ce moment. On va parler vraiment, il y a pas mal d'autres produits, tout ce qui va être dans les crèmes chez Sephora, tout ça, où il va y avoir pas mal de produits qui sont sympas. On pense bien sûr forcément à Gymshark qu'on fait vraiment un taf de ouf. Les montres aussi où il y a eu des centaines de marques qui ont bien performé dessus. Du coup, voilà, après la recherche high budget, enfin, ce que j'entends moi par recherche high budget, dans un premier temps, vraiment, il va falloir que vous fassiez une base d'influx, concrètement, parce que moi, je trouve que c'est un moyen qui est vraiment très sympa pour rechercher des bons produits comme ça, une base d'influx dans le monde. On en a parlé par exemple dans l'équipe, dans la partie équipe, avec une personne qu'on a qui est vraiment, en gros, a fait une base d'influx d'à peu près 1000-2000 influx et qui regarde les stories tous les jours pour essayer de trouver les nouveaux produits. Vous pouvez aussi utiliser InSweep, qui est vraiment un très bon outil en France pour l'instant et qui donne, on va dire, des bons produits assez régulièrement si vous faites de bonnes recherches. Voilà, c'est à peu près comme vous voulez. Nous, on a préféré internaliser ça parce que ça nous permet de target sur des influx qui sont peut-être pas encore vus sur InSweep, tout ça pour l'instant. Mais disons que quand vous n'avez pas encore d'équipe, tout ça, vous pouvez largement passer par InSweep qui vous donne, on va dire, qui vous globalise tout en un seul outil. C'est assez sympa. Vous pouvez utiliser aussi iPoditor, ça va pas vraiment être pour. Normalement, c'est plus pour analyser les influx, tout ça, mais vous pouvez en fait, en mettant un influx, trouver, on va dire, plein d'influx similaires à cette personne et du coup faciliter la recherche d'influx. Vous pouvez évidemment aussi utiliser l'outil directement sur Instagram, là, les personnes similaires, l'espèce de flèche à côté du s'abonner. Voilà, il y a pas mal de techniques pour trouver des influenceurs. Je vous conseille de prendre des influenceurs qui font régulièrement des placements de produits parce que vous allez perdre moins de temps déjà à regarder les stories, etc. Et puis c'est beaucoup plus, on va dire, révélatif. Il y a des influenceurs qui, même s'ils ont des énormes bases d'abonnés, etc., font pas trop de placements de produits, ils vont plutôt faire des trucs avec des marques, etc. C'est pas forcément intéressant, même si vous pouvez repérer sur une marque, par exemple à l'étranger, de cosmétiques, par exemple, et essayer de l'importer en France, essayer de faire un truc vraiment sympa en France, ça peut être cool aussi. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'essayer de repérer quand même des produits de drop que vous pouvez personnaliser et créer, etc.
parce que pour moi, c'est le meilleur moyen de faire des gros sous, on va dire, sur le long terme. Après, il y a vraiment le côté marque complètement de A à Z, qui est de trouver un produit, on va dire, unique, qui n'existe presque pas, et qui est vraiment de le concevoir de A à Z. Ce qui est vraiment intéressant, mais qui va demander encore plus de développement, si c'est vraiment des produits en plus type cosmétique, etc. Ça va demander, on va dire, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour le développer. Donc ça, c'est vraiment une autre partie vraiment du e-commerce que vous allez découvrir au fur et à mesure de la formation, j'espère. J'espère que ça vous donnera pour ceux qui ont déjà des gros budgets, etc., qui font pas mal de sous en ads, par exemple, l'envie d'entreprendre dans ces choses-là, d'essayer de proposer des produits innovants et pas forcément reprendre des produits qui existent déjà pour les vendre. C'est toujours sympa et c'est toujours plus stimulant, on va dire, de partir sur des nouveaux produits qui n'ont jamais été faits, même si on ne sait pas si ça va marcher. L'investissement vaut le coup, on va dire, en compétences et en contact que ça peut nous amener. Et c'est vraiment ces marques-là qui vont, on va dire, se revendre à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc voilà, votre première étape, si vous voulez trouver vraiment des produits comme ça va vraiment être de regarder les influenceurs, ce que font à l'étranger. Par exemple, en UK, Espagne, tout ça, vous allez trouver des fois des marques qui sont assez, on va dire, sous-exploitées en France. Alors après, vous ne partez pas sur des produits type blanchisseur dentaire, etc. Des choses qui sont déjà trop faits en France, les trucs contre la cellulite, etc. C'est des produits qui ont déjà des exclus en France et qui, si c'est pas fait à 100% qualitatif, dans ce cas-là, quand je dis 100% qualitatif, ça va demander vraiment des énormes stocks, etc. pour éviter, on va dire, des shitstorms avec les youtubeuses. Voilà, c'est pas utile. Vous pouvez attaquer un produit qui est déjà en influx TVR, par exemple, en faisant quelque chose d'ultra quali, ce qui est largement possible, mais ça va vous demander encore plus d'investissement, on va dire. Donc, je préfère mettre en garde. Après, encore une fois, c'est intéressant et pour le coup, en long terme, c'est ultra sympa. Les influenceurs YouTube, je ne sais pas si vous connaissez vraiment bien, certainement Quali, des fois, auront l'occasion de vous expliquer un peu. Ça coûte plus cher, mais ça rapporte beaucoup plus parce que c'est des gens qui font pas 5-6 placements par jour. 5-6 placements que je trouve déjà abusés, ils pourraient réduire un petit peu, mais en tout cas, ils sont sur ce rythme-là et beaucoup performent bien avec les influx. Donc voilà. Donc vraiment, commencez à vous faire vraiment une base d'influx. Comme je vous l'ai dit, évitez tous les produits mainstream, tout ça. À part si vous voulez les lancer dans d'autres pays, vous pouvez très bien, en plus, grâce à votre base d'influx, vous pouvez très bien nous demander à Walid ou autres qu'on contacte des influx aux US, en Italie, Espagne, tout ça. On a vraiment une très grosse base d'influx. On pourra vous mettre bien dans tous les cas et on sait à peu près qui performe moins, etc. Même si on ne connaît pas l'influx, des fois il arrive qu'aux US, enfin, il y a des influx, des gros influx, des gros influx, je parle des influx qui n'ont jamais été faits forcément en drop, etc. On peut s'arranger pour les trouver, avoir des contacts avec eux, etc. Eux, on ne saura pas si ça performe bien, mais au moins vous aurez un contact privilégié avec eux et vous pourrez au moins avoir un contact permanent et pouvoir suivre le placement de la meilleure manière. Mais voilà, déjà, dans un premier temps, faites-vous une base influx pour Spy, au moins concrètement, dans les autres pays, pas en France forcément, mais dans les autres pays, donc que ce soit UK, Espagne, Australie, USA forcément, Brésil, où on trouve des gros influenceurs qui sont sympas et qui font des placements de produits sur des trucs qui n'existent pas forcément en Europe pour l'instant. Il y a vraiment moyen de trouver des bons produits et faites une recherche, on va dire, une recherche intéressante dans le sens où si vous voyez, par exemple, sur une semaine, sur tous les influx brésiliens, vous voyez 4-5 fois le même site, ok, c'est déjà, il y a quelque chose à faire, quoi. Il y a matière à faire. Après, il faudra voir si le produit est adaptable en France. Par exemple, imaginons que c'est quelque chose qui est pour les fortes chaleurs. Bon, bah, en été, à part l'été, ça va être compliqué en France. Il y a des produits aussi, par exemple, je sais pas, je sais qu'ils n'ont pas du tout les mêmes modes de consommation chez eux, donc il y a des produits qui vont pas du tout être adaptables en France. Donc, essayer de faire limite une mini-étude de marché en France pour voir si c'est possible. Limite, lancer un petit peu ce produit en ads pour voir ce que ça donne avec des vidéos un peu des créatives limite un peu artisanales, tout ça, ça peut être assez sympa. Et au moins, vous pouvez tester, on va dire, un peu à moindre frais avant de lancer vraiment des gros investissements dessus. Donc voilà, vous pouvez commencer par ça, faire des recherches influx et tout. Et si vous voyez, voilà, comme je vous ai dit, que vous voyez 4-5 fois le même produit sur un pays, ok, ça devient intéressant, surtout si c'est des plus gros influx, enfin des gros influx au-dessus d'1-2 millions, ça veut dire vraiment qu'il commence à y avoir une grosse matière. Dernière étape, parce que normalement vous êtes censé avoir du budget quand vous faites ce genre de recherche, sur leur site, en général c'est des Shopify, assurez-vous que c'est des Shopify avant de passer commande forcément. Il suffit de faire un clic droit, inspecter l'élément et puis vous aurez la réponse. Voilà, vous faites un clic droit, vous vérifierez si c'est un Shopify, parfait, vous passez commande sur le shop, vous voyez le nombre de commandes. Dans un premier temps, vous allez voir par exemple un numéro genre 40 000, etc. Le client sait qu'ils ont fait 40 000 commandes, à peu près un panier moyen, vous pouvez voir que vous pouvez prendre leur produit best-seller et rajouter par exemple 20-30% du prix pour avoir à peu près un panier moyen. Vous regardez ce que ça donne. Imaginons ils ont 40 000 commandes à 30 € de panier moyen, bah, ça fait 1,2 million.
Cool, intéressant. Après, sur un marché comme le Brésil, c'est pas non plus exceptionnel, clairement. Ça correspond à un 200 k peut-être en France, on va dire. Vous allez attendre un peu, vous allez laisser un peu maturer ce produit. Vous notez tous vos numéros de commande, on va dire, sur un tableau. Vous pouvez faire un tableau avec vos produits préférés et mettre le numéro de commande et vous allez repasser commande dans à peu près 3-4 jours, le temps qu'il y ait eu d'autres placements en attendant. Regardez d'ailleurs qui a fait ces placements, à peu près combien ça pourrait coûter, voir ça avec Walid, etc. Ou nos autres partenaires, combien ça aurait pu coûter, tout ça. Et imaginons 3-4 jours après, bah, vous revenez, vous voyez un autre placement sur ce produit, vous commandez 50 000 commandes, ok, 10 000 commandes en plus à 30 euros le panier moyen, 300 000 en une semaine. Bon, là, ça commence à devenir intéressant, on va se dire direct, ok, bon, il y a quelque chose à faire, ça peut être vraiment sympa. Alors après, comme j'ai dit, ça, vous allez pouvoir créer une marque dessus, mais dans tous les cas, vous serez en concurrence frontale au bout d'un moment sur d'autres marchés avec cette marque-là, donc c'est sympa, mais il faut vous préparer à une guerre, on va dire, incessamment sous peu sur d'autres marchés, quoi. Vous pourrez le lancer peut-être en France tranquillement. Après, si vous visez les US déjà, ça va être plus compliqué parce qu'on va avoir beaucoup de marques qui vont commencer dans des pays localement et qui vont vouloir se lancer aux US. Là, vous allez devoir vraiment, ça va être des jeux de budget, etc. Donc c'est pour ça, je recommande cette partie, mais il y a encore mieux. Après, on verra par la suite qu'est-ce qui est possible pour trouver vraiment des nouveaux produits, tout ça. Voilà. Mais commencez déjà par faire une recherche de produits comme ça. Après, vous avez d'autres moyens de trouver des produits, on va dire, que iPoditor que les influx. Vous avez déjà une partie, ça peut être sur YouTube. Il y a pas mal de placements de produits sur YouTube. Je pense par exemple au frigo à maquillage qu'on a vu récemment en France, mais qui n'ont pas forcément plus marché que ça. Mais pourtant, le produit avait l'air de performer de ouf aux US. Le site, là, My Makeup Fridge, il était en précommande, il était en sold out pendant des mois. Donc ça pouvait être un produit qui pouvait être sympa. Voilà, c'est 10 000 balles forcément qui ont été peut-être jetées dans le vent dans le testing. Valait mieux le tester quand même si vous avez le budget, dans le sens où ça aurait pu être un produit qui aurait pu performer. Mais c'est ce problème de ces produits-là aussi. Vous allez voir, il y a beaucoup de produits comme ça, on va dire, à l'international, qui sont pas adaptables forcément en France parce que le problème n'existe pas. Concrètement, les frigos à maquillage que j'ai testé, moi, il y a très longtemps, pas en influx, en ads, mais que j'ai testé il y a très longtemps. Voilà, le problème n'existe pas en France. On n'a pas d'énormes chaleurs qui font que nos produits se détériorent. Et pourtant, si on regarde les vidéos YouTube, etc., les placements de produits sur ce frigo aux US, ça cartonne. Mais peut-être que voilà, aux US, ils ont des chaleurs qui sont beaucoup plus importantes et pendant plus longtemps, donc notamment en Floride, Texas, etc. Et en France, bon, bah, on n'a pas eu le même engouement parce que le problème déjà n'existait pas. Donc, il fallait faire un investissement de base pour faire connaître le problème. C'est-à-dire déjà, il fallait ancrer, on va dire, la problématique dans le cerveau des gens et leur faire comprendre que oui, leur maquillage pouvait dépérir, etc. en fonction de la température, que ça pouvait amener des microbes, tout ça. C'est pas gagné, on va dire. Déjà, ça demande déjà un bon travail sur l'audience. Et en plus, il faut donner les arguments marketing pour acheter ce produit-là qui coûte quand même déjà assez cher. Il me semble que c'était 60-70 balles à peu près à la revente vu qu'il coûtait 25 dollars. Donc voilà, c'est des produits qui sont pas simples du tout. Je vous conseille, moi en tout cas, si vous voulez commencer à faire une marque, on va dire, vous avez 10 000 euros à investir comme ça dans une marque, des produits qui sont beaucoup moins chers, peut-être en temps de développement qui sont en temps et en coût de développement qui sont plutôt raisonnables. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas limite de ça va être juste du travail de packaging, etc. avec une bonne solution chinoise. Enfin, pas une solution chinoise quand je dis ça, c'est-à-dire un bon produit chinois. Il y a beaucoup de produits quand même qui sont de très bonne qualité. Quand je parle par exemple en cosmétique, etc. Il suffit juste en gros, de voir avec l'agent pour améliorer les produits. Imaginons que vous voulez une meilleure, je parle par exemple pour le frigo, on peut les contacter, leur demander une meilleure résistance pour améliorer la prise, etc. On peut leur dire, ok, moi je veux pas de la prise pour l'adaptateur voiture, je veux directement une prise EU avec une meilleure résistance pour que ce soit, il y ait une meilleure qualité en gros. Ok, si tu peux éviter de mettre trop de plastique et rajouter un petit peu d'aluminium sur la porte pour que ça marche mieux. Peut-être le système de locage de la porte, ok, bah tu peux me faire un aimant ou quelque chose comme ça pour que ce soit un peu plus fluide, voire limite personnaliser carrément le produit. Il y a beaucoup de choses à faire et voilà, donc je vous conseille d'aller plutôt sur ce genre de produit où en fait les seules choses à modifier, ça va être le produit lui-même qui existe déjà, mais que ce soit juste un peu de modification, d'amélioration du produit, voire juste du packaging concrètement, comme je vous disais tout à l'heure. Vous faites des logos, packaging et tout en point AI. Si vous avez besoin de contact encore dans cette branche, vous pouvez nous demander sans problème au coach et aux formateurs. On vous répondra avec plaisir avec nos partenaires. Et voilà, vous commencez sur des produits comme ça, pas trop cher, on va dire, je dirais entre 20 et 30 euros à la revente, c'est le plus simple pour commencer en influx et sur les ads. C'est à peu près la même chose de toute façon sur tous les canaux publicitaires, mais si vous voulez commencer à lancer une marque, je vous conseille de faire déjà un premier point d'entrée pas cher, essayer soit
Comme j'ai dit, vous reprenez un produit qui existe déjà et vous le faites un peu en marque. Et dans ce cas-là, vous essayez de proposer un produit qui est peu cher. Quand je parle de produits qui existent déjà, je parle des produits par exemple chez Sephora, sur Point la cosmétique ou d'autres, des produits chez Decathlon, tout ça. Pas des produits qui sont forcément ultra faits en drop, hein. Encore une fois, on ne va pas réinventer la roue sur les blanchisseurs dentaires. Ça sert à rien de retaper ce produit-là, il a déjà été assez saigné, il y a eu assez de fails comme ça dessus. Mais voilà, vous pouvez proposer par exemple un point d'entrée sur, je sais pas moi, les gilets sauna, par exemple, qu'on revoit pas mal en ce moment, euh, moins cher, plus customisé, sympa, avec des logos sur le produit, une vraie étiquette, tout ça, et une vraie qualité du textile que vous pouvez améliorer avec l'agent. Le truc se vend entre 20 et 30 euros, ça coûte entre 5 et 6 euros à bien faire. Comptez avec le shipping, peut-être en tout 8-9 dollars. Et voilà, vous avez un produit qui disrupte déjà dans un premier temps par le prix et par la qualité par rapport à vos concurrents et qui en plus vous permet voilà, de taper de l'influx, de commencer à créer une vraie marque et un vrai engouement. Le produit est sympa en plus sur la niche de la minceur, il y a toujours des bons trucs à faire. Voilà à peu près quoi. Vous pouvez totalement aussi partir sur un produit qui a déjà été fait en drop, peut-être sur AdSpy, etc. Voir la vidéo mid-budget, des produits qui peuvent être facilement personnalisables, tout ça, qui peuvent être améliorables assez rapidement et qui peuvent coin potentiel par exemple en influx. Je conseille par exemple en influx beaucoup tout ce qui est produit on va dire un peu d'esthétique ou des problèmes vraiment très généraux. Au final, on retombe un peu sur la même recherche de produits on va dire que Snapads. Seulement vous pouvez passer en influx des produits qui sont plus high ticket, c'est ce que je voulais venir en gros. Vous pouvez proposer un point d'entrée sur un produit vraiment peu cher au début et développer toute votre marque autour d'un produit qui va être complètement nouveau, etc. C'est le bon moyen de se taper une bonne audience, de commencer à fidéliser un peu votre clientèle. Et après, une fois que vous sortez un nouveau produit, voilà, vous bombardez en mail, en promotion, etc. Et vous allez faire vraiment de gros chiffres. De tous les cas, de toute façon, vous pouvez voir sur la vidéo d'Inbound Marketing, avec Kempe, sur l'email marketing, il y a vraiment des gros sous à faire. Mais voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir d'autres sources pour trouver des produits. Vous pouvez largement aller voir aussi sur AdSpy. Clairement, il y a beaucoup de produits qu'on peut aller taper comme ça. Et comme par exemple, je pense à la marque Pura Vida Bracelet qui a fait une grosse marque autour de ses bracelets et qui se sont lancés 100% en ads Facebook et qui tournent aujourd'hui à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par mois seulement sur des bracelets, on va dire, sympas. Alors après, moi, je conseille pas trop ce type de niche parce que je trouve que ça fait beaucoup d'interactions. Comme je vous ai déjà dit, ça fait beaucoup d'interactions et j'ai pas l'impression que sans un énorme budget, on arrive vraiment à déloger les top players des bracelets, montres, etc. Après, ça peut toujours se faire, vraiment, si vous êtes déterminé, etc. Ça peut toujours se faire. C'est pareil pour la niche de l'acné, vergeture, etc., minceur. Il y a des bons produits. Malheureusement, le marché fait que, en gros, ces produits ont été vraiment explosés. Et si vous n'arrivez pas avec un gros budget et une offre qui fracasse tout, un packaging, une image de marque qui est exceptionnelle, clairement, vous n'allez pas pouvoir vraiment faire les sous que vous voulez. Et ça va limite vous laisser plus un goût d'échec que d'autres choses. Après, je voudrais parler un petit peu aussi d'un autre type de recherche de produits. Vous pouvez largement aller sur les sites de crowdfunding. Après, il faut savoir que quand vous voyez des sites de crowdfunding, le produit ne va pas être disponible avant 3-4 mois concrètement minimum. Je parle par exemple là KissKissBankBank, on peut retrouver des idées de produits qui sont vraiment sympas. En fait, c'est plus pas forcément pour trouver le produit en lui-même, mais pour trouver, on va dire, des problématiques qui peuvent être résolues avec des produits que vous pouvez faire. Par exemple, clairement, on peut aller voir dans zéro déchet, peut-être trouver, on va dire, des bateaux, ok, là, une semelle, peut-être, pourquoi pas. Là, je donne des idées, on va dire, un peu au hasard, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Voilà, vous pouvez avoir par exemple quelque chose qui peut connecter vos provisions, c'est des exemples, hein, vraiment, ne prenez pas forcément ces produits, ça va être assez compliqué, par exemple en influx, je parle, mais vous avez beaucoup de produits qui peuvent être trouvables facilement sur ces crowdfunding. L'avantage, c'est que vous avez encore personne comme concurrence concrètement, puisque ces personnes, enfin les personnes ne sont même pas, ça se trouve, au courant d'une telle niche. La plupart des dropshippers vont pas être au courant d'une telle niche. Après, forcément, à cause de cette vidéo, il y aura plus de monde qui s'y mettra, mais vous pouvez largement trouver des produits, des variantes, on va dire, de problématiques. Et en plus, sur les produits qui sont vraiment financés, vous voyez qu'il y a de l'engouement. Bon, bah voilà, vous avez quand même déjà un indicateur comme quoi les gens kiffent ce produit, clairement. Genre que les gens soutiennent et ont envie d'une problématique et ont envie de résoudre cette problématique. Je pense par exemple voilà, au casque sans fil Bluetooth. Bon, c'est pas très novateur, on va dire ça, mais on peut trouver beaucoup d'autres produits dans ce style sur les sites de crowdfunding. Je pense par exemple, là je suis sur KissKissBankBank, mais il y a Kickstarter aux US où il y a beaucoup de choses. Par exemple, comment dire, j'avais repéré à l'ancienne un produit en gros, un bracelet, enfin un espèce de bracelet connecté en gros pour couple
et en fait, si on faisait vibrer, si on touchait un peu son bracelet, etc., l'autre personne avec qui on avait offert le bracelet pouvait ressentir, on va dire, un peu les vibrations, tout ça. Ça coûte cher, bien sûr, mais c'est des produits qui sont vraiment what the fuck, quoi, et sur lesquels on peut bâtir une vraie marque. Et hormis ça, même si j'ai pas envie de reprendre forcément le produit en lui-même, je peux trouver, on va dire, une problématique, un problème ou une solution à un problème qui, voilà, fait, pas fait vivre les gens, mais qui les intéresse clairement. On regarde par exemple ce genre de produit, les monodoses de crème solaire éco-responsable. Clairement, pour moi, c'est un gros winner, surtout sur les youtubeurs, etc. Vous voyez, le produit, il a été financé limite à 200%. Ça coûte pas très cher à faire. Je pense qu'en plus, en niveau en termes avec les agents chinois, etc., les usines, je pense que ça doit coûter peut-être maximum 10 000 € à faire en placement YouTube, etc. Parce que ça vaut mieux le faire avec des youtubeuses parce que ça va pas être vraiment la cible des influenceurs télé-réalité. Mon influx YouTube va y en avoir pour 15 000 à 20 000 € et ok, ça va peut-être être un fail, mais je pense qu'il y a quand même je pense qu'il y a quand même des gros billets à faire. Donc vraiment, ne négligez pas ces sources. C'est là où on trouve, on va dire, les produits, on va dire, les plus innovants, clairement. Alors après, voilà, c'est là, je suis sur un site français. Il faut savoir que vous allez être en concurrence du coup avec des sites français. Ça va pas être évident. Peut-être qu'ils ont des plus gros moyens, ils ont une image de marque qui est déjà travaillée, etc. Le projet a été financé en plus, donc au niveau argent, ils sont vraiment bien. Donc peut-être partez pas forcément sur ces produits, mais allez voir sur Kickstarter par exemple. Il y a de très très bons produits. Comme je vous ai dit, pas forcément trouver une nouvelle niche de produits, mais au moins trouver, voilà, ok, il y a une problématique sur les doses sur les doses de crème solaire. Je peux essayer de proposer quelque chose avec un nouveau packaging, un truc plus récent, peut-être avec une senteur meilleure, un truc éco-responsable à 100%. Et voilà, c'est parti. C'est comme ça clairement qu'on fait les nouvelles marques. L'outil Balls, comme je disais tout à l'heure, là, pour raser les balls concrètement, bah voilà, c'est parti d'une problématique comme ça. Le fondateur avait repéré qu'en gros, son frère se rasait les balls, encore une fois, avec un rasoir, ce qui était dangereux limite. Et voilà, il a décidé de créer tout un produit autour de ça. Et pourtant, la niche, quand on en parle comme ça, elle a pas l'air ouf, quoi. Mais c'est vrai que maintenant que le produit est arrivé, ça paraît tout de suite, on va dire, euh, évident en fait. Et c'est ce genre de produit qu'on peut trouver par exemple sur Kickstarter. Là, on a un stylo minimal dual pen, ok. Je vois pas pour l'intérêt, mais après, voilà, il a fait 62 000 € au lieu de 44 000 €. C'est qu'il y a certainement un intérêt. Il y a des gros produits qui ont été découverts grâce à ça. Je vais essayer de vous en trouver d'autres, par exemple. Là, vous voyez, c'est un espèce de bloc pour la productivité, ce qui est assez sympa. Après, c'est pas vraiment le truc que je verrais forcément en influx. Vraiment, ce serait pour le coup, ce serait full ads. Il y avait quelque chose à peu près dans le même style en France. Il me semble que c'était 24 heures productivité, un truc comme ça. Je sais plus le nom exact, mais il y avait un truc dans le même délire. Ok, ça c'est pas dégueu. Enfin, le produit est tentant. Refresh on Windows. Ok, c'est le genre de produit, voilà, avec des youtubeuses, ça peut clairement péter. Ça, putain, c'est le genre de truc qui marche à fond à chaque fois. Voilà, il a été financé déjà à 40, 400% limite. Un truc anti-anxiété. Et voilà, on va pas forcément penser à ce genre de niche, mais c'est vrai que l'anxiété, bah, ça paye. Vous voyez bien, par exemple, les hand spinners, par exemple, qui étaient moi aussi un jouet, mais clairement, ça va être aussi une niche complètement, l'anxiété. Mais voilà, vous avez la niche de l'anxiété qui peut être une très bonne niche pour trouver un produit, un déstressant ou un truc comme ça en marque qui peut être cool. Ah, voilà le Smart Bowl pour les animaux, ça c'est le genre de produit qui marche de ouf. Alors celui-là, il n'a pas été financé de ouf, donc on va peut-être éviter. Mais ça vous donne l'idée encore une fois d'une niche qui peut être à tester, quoi. Alors je vois que c'est un peu pour nourrir, je vois que c'est un truc de GPS, etc. Sur Facebook, ça performera toujours. Et en influx, il y a de belles choses à faire concrètement. Waterproof, ok. Voilà, il y a vraiment plein d'idées. Bon, après les parfums, tout ça, ça va être compliqué. Mais ça vous donne des idées de niche où il n'y a personne pour l'instant. Par exemple, voilà, les platines, etc. Il y avait eu en drop il y a 2 3 ans, il y avait eu un espèce de produit qui permettait de mixer, on va dire, rapidement. Ça avait ultra bien marché. Il y a eu le mini aussi studio photo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un truc qui permettait de faire des mini studios photo, tout ça pour 50 balles. Voilà, c'est le genre de niche sur lequel on ne pense pas du tout et qu'on va pas trouver sur AdSpy forcément ou sur AliExpress, sur AliExpress on va trouver des produits qu'on va chercher en fait. On n'aura pas l'idée de telle niche, mais pourtant c'est des niches qui voilà permettent de faire facilement des influx ou en ads performer des gros trucs. Et c'est des niches vraiment qui ont une toute autre qualité. Clairement, en gros, c'est des projets qu'on peut revendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, à plusieurs millions d'euros facilement parce que vous avez une vraie clientèle,
des gens qui sont vraiment fidèles à votre marque. Alors après, ce genre de produit, c'est assez compliqué. Concrètement, si vous voulez bâtir une vraie marque, etc., je vous conseille de reprendre des produits qui sont peut-être plus saisonniers, par exemple. Des produits, quand je dis saisonniers, c'est des trucs enfin, dont on a besoin un peu plus régulièrement. Par exemple, ouais, bon, les planches de surf, c'est pas vraiment encore non plus une énorme cible, mais ce genre de choses-là, l'origami bottle, clairement, c'est vraiment le genre de winner qui peuvent performer. Et je vous dis pas, ça se trouve, peut-être que dans un mois, quand la formation sera sortie, vous verrez quelqu'un qui lancera ce produit en influx, et ça pourra être moi, clairement, parce que le produit est vraiment propre. Mais du coup, voilà ce que je voulais dire, parce que des fois, je m'emporte un petit peu quand je vois ce genre de produit. Ce que je voulais dire, c'est essayer de trouver des produits où il y a une répétition des clients, quoi, en gros, qui peuvent commander, on va dire, une fois tous les 2 mois votre produit. Ça vous permettra de faire plus de thunes passivement, on va dire. Euh, j'ai pas encore trouvé de produit clairement dans ce style, dans cette niche. Sur ce site en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de sympa? Voilà, ce genre de pull bar, franchement, c'est trop simple en fait. C'est vraiment trop simple de trouver des produits comme ça, de les faire améliorer, etc. De demander limite à la conception en fait, hein. Je ne sais pas si vous connaissez Jouer Size, un truc pour la bouche là, qui donnait les mâchoires carrées que beaucoup d'influx avaient fait aux US, etc. Moi, j'avais demandé à des agents, bah ok, le coût de développement du produit, parce qu'il n'existait pas en Chine, c'était un truc qui a été vraiment fait aux US par une vraie marque, etc. Le coût de développement de produit, c'était à peu près 7 000 à 8 000 $. C'est un investissement, mais en tout cas, là, vous êtes vraiment dans la partie master, vous êtes vraiment dans la partie high budget. Il va falloir commencer à réfléchir à ce genre de produit. Normalement, vous avez un capital sur le côté qui va vous permettre, qui doit vous permettre déjà d'être confortable et d'être sécurisé. Il va commencer à falloir prendre vos couilles et commencer à investir dans les développements. Si vous voulez continuer dans le e-commerce, vous ne pourrez pas continuer à 100% dans le drop. Vous savez que le drop, c'est fatigant, que tous les 2 mois, il faut changer de produit. On n'a pas tout le temps la même chance, à part ceux qui ont un vrai feeling pour les produits. Tout le monde n'a pas clairement la même chance. Donc, il faut commencer on va dire, à penser aux vraies marques, à essayer de focus sur des vrais produits, des produits qualitatifs et qui, en plus de l'argent, vous apporteront des vraies compétences, des vrais contacts et on va dire une vraie notoriété dans ce milieu. C'est ce qui fait vraiment la différence. Nous, par exemple, on a beaucoup de contacts avec des marques, etc. parce on en a fait. Ça va nous permettre voilà, d'avoir les meilleurs contacts chez Snapchat, etc. parce qu'ils nous font confiance et qui savent qu'on ne fait pas que du drop, etc. Voilà, c'est des contacts qui vont pouvoir être développés. Vous allez pouvoir, si vous avez des bons produits comme ça, comme j'ai dit, vous allez pouvoir revendre les marques à plusieurs millions d'euros. Vous allez pouvoir lancer d'autres gros projets sur le côté en levant de l'argent parce que vous avez déjà eu, on va dire, une réussite sur d'autres projets. C'est vraiment des trucs qui sont vraiment beaucoup plus stimulants. Et moi, Dieu sait, et je sais que tous mes collègues qui font la formation avec moi, on préfère largement tout à fait sur ce genre de produit qui, on va dire, ça va être une vraie fierté de montrer ça à nos proches, etc., de vraiment d'innover, d'apporter quelque chose, une vraie valeur aux clients, plutôt que du drop où tous les 2 mois on est obligé de changer de produit, on est obligé voilà, on peut pas trop montrer les sites aux gens parce que c'est pas ultra fiable, ça fait un peu scam. Les gens, s'ils ont envie de commander, ils vont recevoir en 3 semaines. Ça fait chier ces produits-là. Vraiment, essayez d'investir sur ce genre de produits dès que vous le pouvez. Sortez, on va dire, un peu du dropshipping. C'est vraiment la vision qu'on essaie de vous donner avec cette formation, de partir sur du vrai e-commerce concrètement. Ce produit-là qui est vraiment excellent aussi, tu vois. Blinksy, bon, le nom, je suis pas ultra fan, mais par contre, Smart Indicator Light for Helmet, on en a déjà des produits comme ça en plus par exemple sur AliExpress ou en agent. Vous savez déjà que ça existe. Par exemple, pour le dos, il y a un gilet qui a performé en ce moment en FBAD. Bah voilà, si on allait dessus, il date de quand ce produit-là? Ouais, il a été à peu près sorti au même moment. Ça se trouve, vraiment, la personne qui a fait ce shop a eu l'idée en regardant ce genre de site, quoi. Ça donne vraiment de très très bonnes idées, même en drop pur, ça donne vraiment de très bonnes idées, clairement. Là, c'est un tuner pour guitare, ok. Bon, ça va être tous les trucs, ok, ça va être tous les trucs de musique. Et voilà, vous avez une source de problématiques, de niches et de produits qui est inépuisable. Concrètement, vous pouvez même retourner sur des 2, 3 ans en arrière et, euh, et trouver des produits qui n'ont toujours pas été faits, qui, ça se trouve, sont depuis sortis sur AliExpress ou en agent chinois et vous faire vraiment très très plaisir. Alors après, l'investissement sera beaucoup plus important en termes de stress, etc. Ça va être plus conséquent, mais le jeu en vaut la chandelle et je suis sûr que vous serez beaucoup plus, on va dire, inspiré par ces projets-là et vous ferez beaucoup plus d'argent sur le long terme grâce à ces projets-là qu'avec du drop pur, notamment sur la revente, puisque des produits, des shops en drop, même si vous faites 100, 200 000 $, on va dire, de vente, le shop, vous allez le vendre quoi, 10 000 balles, max 20 000, parce que vous allez le vendre quand il marchera plus, donc personne presque en voudra au-dessus de 20 000 $. Voilà, des produits comme ça qui marchent tout le temps, où il y a une vraie base de clients, un vrai produit innovant, tout ça, bah, vous allez pouvoir le vendre facilement 1 ou 2 millions, ce qui vous fait, ce qui sont des sommes qui sont vraiment très difficilement atteignables, sauf en étant ultra constant sur les produits en drop, quoi, clairement.
Donc faites-vous plaisir, vraiment regardez tout ce genre de sites, les crowdfunding, les startups, etc., de la tech qui inventent de nouveaux produits. Il y a moyen de vraiment faire des choses. Et quand vous doutez comme ça, demandez aux agents, demandez-nous si vous avez un produit qui vous intéresse. On peut demander nous à nos agents personnels qui ont des contacts avec les usines et lui dire, ok, voilà, vous voulez un tel produit, vous voulez par exemple ces espèces d'origami bottle, mais vous n'êtes pas ultra fan de la couleur, vous préfériez une autre couleur, peut-être dans un autre matériau. Ok, on demande pour vous, on vous dit un prix, tout ça, on vous met en contact et après à vous de vous débrouiller. Il y a aussi pas mal d'autres, comment dire, on peut trouver aussi pas mal d'autres produits dans le sens, en high budget, vous pouvez aussi trouver des produits qui sont assez anciens sur AdSpy, etc., et que vous pouvez remettre au goût du jour. Concrètement, des produits qui datent, ça se trouve, d'il y a 20 ans et qui sont remis à la mode, on va dire, qui sont redevenus tendance, etc. Vous voyez, par exemple, ces produits-là, c'est des espèces de platine, tout ça, c'est tout le temps remis à la mode. Le vinyle est tout le temps remis à la mode. Et il y a beaucoup de produits que vous pouvez trouver sur Aspy, YouTube ou dans les anciens produits AliExpress qui sont des anciens winners. Et vous pouvez encore une fois voir avec les agents tout ça pour améliorer le produit, le rendre peut-être au niveau design un peu plus sympa, un peu plus tendance, rajouter des couleurs un peu plus cool. Il y a beaucoup de choses à faire, vraiment. Là, j'ai essayé de vous donner des clés pour rechercher des produits, on va dire, high budget assez facilement. J'espère que ça vous aura plu et vraiment sortez, on va dire, un petit peu de la bulle drop pour ce genre de produit. C'est là où vous trouverez vraiment des produits qui valent plusieurs dizaines de millions d'euros et c'est là où vous pourrez vous faire vraiment plaisir sur vos projets, quitte à limite faire plus qu'un seul shop, mais un shop qui vaut vraiment le coup. Je reprends encore l'exemple de Balls, mais il y en a des dizaines d'autres dans le monde. Voilà, des shops qui arrivent à 9, 10 millions d'euros par an, même si ça se trouve, peut-être quelqu'un qui va avoir 20 shops en one shot va faire plus d'argent que vous, mais vous aurez un vrai projet sur lequel être fier. Vous aurez des contacts qui pourront vous relancer pour d'autres business, etc. et des nouvelles opportunités. C'est vraiment moi ce qui m'intéresse dans le e-commerce et c'est vraiment la partie du e-commerce qui sera pas, on va dire, à long terme impactée parce que vous savez que forcément le drop, ça va être amené à évoluer. Même si le e-commerce comme ça sur les grosses marques, ça va être amené à évoluer, vous avez un produit qui est innovant, vous aurez des barrières, on va dire, à l'entrée qui seront beaucoup plus grosses et donc vous serez beaucoup moins impacté par Amazon, etc., qui ne pourront pas reproduire vos produits. Alors que là, les trois quarts des shops, on va dire, de drop classiques avec des produits AliExpress, tout ça, vont être trouvables sur Amazon très facilement. Et vous savez, par exemple, qu'aux US, si quelqu'un cherche un produit, il cherche enfin, 62% des gens cherchent en premier, par exemple, sur Amazon avant Google, ce qui vous laisse une marge d'erreur, on va dire, de très très faible et vous ratez un énorme, on va dire, un énorme marché comme ça, quoi, en gros. Donc, essayez de viser sur des nouveaux produits comme ça. Bien sûr, les marques, on l'a pas mis dans la formation, mais on fera des lives sur Amazon, FBA, etc. pour vraiment vous montrer comment dominer un marché clairement. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous donnera des idées pour trouver des produits qui sont vraiment insane. Et j'espère clairement que d'ici 2-3 mois, on aura dans le groupe des masters ou des exécutifs des produits comme ça qui valent vraiment le coup, qui changent vraiment la donne, qui sont ultra innovants et que on pourra vous aider à faire plusieurs dizaines de millions d'euros sur ces shops-là. Et un petit erratum à vous dire aussi de quand même prendre des produits qui sont, on va dire, dans une niche assez importante. Par exemple, comme je vous ai dit, par exemple, là, les platines qu'on voit là à l'écran, il va falloir trouver des influx, essayer de vous renseigner d'abord avec Hypoditor, etc., ou avec nos partenaires, s'il y a des gros influx sur cette niche-là, plutôt qu'en commencer aussi à engager des énormes frais pour un produit qui va peut-être pas non plus performer de ouf. Il y a des niches que vous connaissez qui sont, on va dire, ultra porteuses, mais il y a aussi des niches, on va dire, qui sont plus faibles, et c'est des erreurs qu'on peut éviter assez facilement en faisant des recherches d'influenceurs, etc. Par exemple, le casque pour vélo va très très bien marcher en ads, mais ça va demander un effort un peu plus conséquent en termes de pub. Il va falloir vraiment faire tout un effort sur la créative, etc. et vraiment ancrer le produit, limite, voire faire des partenariats avec des magasins physiques, ce qui va être, on va dire, compliqué. Après, je vous le souhaite parce que pour le coup, encore une fois, ça, c'est des montants qui sont vraiment énormes. Mais voilà, genre de platine, c'est assez compliqué. Par contre, je pense à tout ce qui est la niche veggie, euh, toute la niche écolo-responsable, etc., toute la niche esthétique. Il y a vraiment énormément de produits dans ces niches-là qui vont pour le coup être beaucoup plus sympas. Pareil, la niche, on va dire, la niche du bricolage, tout ça, il va y avoir des bons produits, mais ça va être que en ads concrètement. On peut faire une recherche, par exemple, recherche cosmétique, qu'est-ce qu'on va avoir? Ouais, des compagnies indie de cosmétiques, c'est pas ultra intéressant. Face wash for men, voilà, on peut trouver là vraiment par contre un très très bon produit concrètement, quelque chose pour laver le visage des hommes. On n'a pas énormément de produits, nous,
pour ça, en tout cas pas d'énormes qui sont ultra connus. Avec des influenceurs, ça peut très facilement se changer ce genre de truc et faire des produits facilement, voilà, comme je vous ai dit, à dizaines de millions d'euros par mois. OK, voilà, Cosmetic Innovation in Natural Breast Enhancement, quelque chose qui améliore on va dire les soutiens-gorge, et cetera. C'est le genre de produit qui marche à fond, qui touche toutes les femmes. Clairement, c'est le genre de truc sur lequel on pense pas forcément, mais c'est des niches qui sont assez grosses. Voilà ce que je voulais dire, clairement comme disclaimer. Allez, voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo.